Bonjour à tous, je suis Dr Mabrouka Achouri. Suite à la vidéo précédente, je vous présente cette vidéo pour expliquer le contenu du cours intitulé Travaux pratiques chimie 1. Après avoir présenté une vue d'ensemble de plan du cours, nous allons expliquer de manière simplifiée le premier et le troisième chapitre. La figure 1 est une carte mentale des travaux pratiques en chimie pour le premier semestre de la première année en sciences et technologies, qui montre l'existence de 3 chapitres, chacun contenant plusieurs travaux pratiques. Dans cette vidéo, nous expliquerons le TP1, TP2 et le TP6. Avant de commencer les travaux pratiques, l'étudiant doit prendre connaissance des conseils de sécurité, préparer la manipulation en comprenant le but, le matériel, les produits utilisés et la technique opératoire. Et à la fin de la séance, un compte-rendu doit être remis à l'enseignant. Il doit contenir les éléments suivants. Le chapitre 1. Notion de base au laboratoire qui contient TP1, règles de sécurité dans un laboratoire de chimie. Le but de ce TP, donner quelques règles de sécurité dans un laboratoire de chimie, présentation de matériel et verrerie. Les règles de sécurité au laboratoire restent la première et la plus importante chose que l'étudiant doit connaître. Et voici quelques pictogrammes de sécurité. L'étiquette est considérée comme une carte d'identité pour chaque solution chimique. Sans elle, son utilisation est interdite. On y trouve le nom de la substance, 1, 2 ou 3 pictogrammes, une ou plusieurs phases de risque R, un ou plusieurs conseils de prudence phase S. La figure 3 nous montre quelques-uns des outils de laboratoire que l'étudiant doit connaître. Nous allons maintenant passer à la lecture correcte des différentes verreries de laboratoire. Assurez-vous que votre œil est au même niveau que le ménisque pour éviter une erreur. Dans le cas de l'eau et de la plupart des liquides, le ménisque est concave ou en forme de U. Ici, le centre du ménisque ou le bas de la forme en U. Le TP2 est préparation des solutions à partir d'un solide et d'un liquide. Le but de TP, c'est l'application des mesures de sécurité, apprendre à utiliser le matériel de laboratoire, apprendre à préparer des solutions. Il existe deux méthodes pour préparer une solution homogène. Nous commençons par la méthode de la dissolution. En pesant une quantité spécifique du solide, puis on met la quantité pesée dans une fiole jaugée. Nous agiterons la fiole jusqu'à ce que le produit soit complètement dissous. Nous complétons le volume avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. La deuxième méthode est la méthode de dilution. Nous commençons par mettre une quantité d'eau distillée dans une fiole pour éviter la propagation de la chaleur lors de la réaction. Ensuite, à l'aide d'une pipette, nous prenons une quantité spécifique de la solution mère et la transférons dans la fiole. Nous mélangeons bien pour homogénéiser la solution. Puis, nous complétons avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Nous passons maintenant au chapitre 3, détermination de la concentration des ions, qui contient une seule TP. Dosage des ions dans l'eau, dosage des ions chlorure par la méthode de Moore. Le but de ce TP, c'est la détermination expérimentale de la concentration en ion chlorure d'une eau minérale par la méthode de Moore.
La réaction principale du dosage est une réaction de précipitation. Les ions chlorure sont dosés par les ions d'argent. Il se forme alors un précipité blanc de chlorure d'argent. À l'équivalence, les réactifs réagissent dans les proportions stoichiométriques de la réaction de dosage. Donc, nombre de moles de Cl- est égal nombre de moles de Ag+. Le précipité étant blanc, il est difficile de déterminer avec précision le point d'équivalence. Et pour cela, nous avons besoin d'un indicateur coloré, qui est le chromate de potassium. Après que tous les ions Cl- se soient liés à Ag+, les ions de chromate se lient avec Ag+, la formation du précipité rouge de chromate d'argent, ce qui signale la fin de la précipitation de AgCl, donc l'équivalence. La méthode de Mohr est inapplicable en milieu acide ou basique. Dosage des chlorures dans l'eau minérale. Versez le nitrate d'argent dans la burette jusqu'à le trait de jauge. Mesurez avec une pipette 20 ml de minéral. Les versez dans un Erlenmeyer. Ajoutez 2 à 3 ml de solution de chromate de potassium. Dosez avec la solution de nitrate d'argent. Après l'expérience, l'étudiant doit déterminer le volume de nitrate d'argent au point d'équivalence. Puis calculer la concentration de chlorure dans l'eau minérale et la comparer avec l'étiquette de la bouteille. Enfin, merci pour votre attention et votre suivi.